À tous, j'espère que l'audio et la vidéo c'est OK pour tout le monde. Je vous invite à nous le signaler sur le chat, donc à droite, que tout est OK pour vous. Donc je vois les premiers bonjours. Rebonjour pour ceux qui viennent de se connecter. Je m'appelle Arnaud, je suis le responsable de la plateforme imonsite.com, donc e-monsite.com, qui est un outil, à mon avis, vous êtes tous au courant, un outil de création et de gestion de site internet. En ce qui me concerne, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais laisser Quentin qui va animer avec moi donc le chat et Sidoine aussi que vous allez retrouver sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Et donc, je vais laisser Quentin vous laisser les liens vers mon LinkedIn et mon Twitter si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite également à suivre le compte d'Imonsite sur les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook d'Imonsite, le Twitter ou le LinkedIn d'Imonsite. Qui vont vous permettre de suivre toute l'actualité et tout ce qui se passe donc sur Imonsite, les prochains webinars, les nouveautés qui peuvent sortir sur Imonsite, etc. Enfin, voilà, allez-y, Facebook, Twitter et LinkedIn, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. On va partir pour une heure de création en fait, une heure autour du référencement, de quels sont les outils qui sont sur Imonsite pour vous permettre de mieux positionner votre site web, donc pour se poser les bonnes questions. Je prends tout de suite une question qui est sur le chat. Y a-t-il un webinaire sur la gestion de support client? Il y en a un, effectivement. Je vais vous les présenter maintenant, les prochains webinars. Aujourd'hui, on fait donc cette formation autour de comment on optimise, quels sont les outils sur Imonsite pour optimiser le référencement de votre site internet, donc comment vous positionnez mieux dans Google, on va en parler un petit peu. Facebook, donc ça c'est cet après-midi et c'est avec Quentin que vous trouvez sur le chat, c'est Quentin qui vous présentera voilà, la stratégie entre votre Facebook, une page potentiellement sur Facebook et votre site web. Demain matin, on va parler de bien choisir ses mots-clés. Alors, ça peut être complémentaire avec aujourd'hui, c'est comment bien penser ses mots-clés. Alors, la campagne, le webinaire est tourné autour de Google Ads, donc qui est l'outil pour Google pour acheter des positions. Mais en fait, bien choisir ses mots-clés, ça marche pour Google Ads ou pour le reste. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous voulez. C'est un webinaire qui est assez court, hein, qui va durer une petite demi-heure, je pense. Jeudi après-midi, c'est un peu la suite ou le précédent, mais on va dire que il y a trois webinaires sur lesquels il faut absolument que vous vous inscriviez. Il y a débuter la création de site avec Imonsite. Si vous êtes nouveau sur Imonsite ou si vous maîtrisez pas suffisamment bien l'interface, c'est là où je parle de tout le vocabulaire qu'on utilise. Et donc cette formation a lieu mercredi matin, si vous ne l'avez pas encore fait. Mercredi matin, inscrivez-vous ici, donc dans Aide Formation, et vous retrouvez toutes ces formations-là. Donc mercredi matin, débuter. Optimiser, donc c'est celle qu'on va faire. Je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu le vocabulaire d'Imonsite, hein, et améliorer l'apparence de son site web. Une fois que vous êtes, donc là, on parle de tous les outils sur Imonsite qui vous permettent de designer, de faire en sorte que votre site il ressemble à ce que vous avez envie de faire. Ça fait 3 ou 4 fois qu'on l'a fait. On commence à avoir plein de sites web qui prennent les bons conseils qu'on leur a donnés. Et franchement, c'est très, très plaisant de voir à quel point les sites, globalement, vos sites s'améliorent et performent de plus en plus dans les moteurs de recherche suite à ces webinaires-là. Donc, voilà, on est content et on continue à vous donner tout ce qu'on peut comme information, surtout pendant cette période de confinement qui fait que voilà, on est beaucoup plus devant nos ordinateurs et donc c'est le moment pour faire avancer ça parce que Internet ça reste très actif et vous pouvez d'ailleurs non seulement présenter vos services en ligne, mais aussi vendre vos services et produits via Imonsite. Donc, sachez, si vous ne le savez pas encore, qu'il y a une version e-commerce. Donc, vous pouvez activer dans module boutique et vendre vos produits, si vous vendez des produits, si vous êtes une entreprise. Mais si vous vendez des services, vous pouvez aussi vendre vos services directement en ligne. Hein. Vous en faites comme un produit et vous le vendez en ligne. C'est vraiment, voilà, ça vous permet d'avoir une continuité pour ceux qui essayent de faire vivre leur entreprise pendant cette période de confinement. Et puis pour les autres, hein, que ce soit les associations ou les particuliers, allez-y, exploitez tout ce temps-là pour améliorer votre site web. C'est pas du temps perdu, loin de là. Donc je poursuis.
Sur les autres webinars, parce qu'on nous a posé la question, voilà, logiciel de support client avec Luminjo, ça sera vendredi, je ne sais plus, Laure, Laurine qui posait la question tout à l'heure. Donc, c'est vendredi matin, on va présenter Luminjo, qui est un outil de support client. Donc, je vais essayer de vous présenter. En fait, c'est un outil qui va permettre de remplacer le mail comme étant comme un Lori, voilà. Comme étant un outil donc ça remplace le mail, donc ça va être voilà, ça va permettre de pouvoir gérer à plusieurs des réponses à des clients. Typiquement, si vous avez un site e-commerce, c'est très très adapté. Si vous êtes plusieurs dans votre entreprise et puis que voilà, les mails arrivent un peu partout, c'est très adapté aussi. Je vais vous expliquer un petit peu comment on rend ça à la fois plus sympa et plus performant. Donc ça, c'est vendredi matin. Vendredi après-midi, créer sa première campagne ad, c'est comment on achète des mots-clés dans Google. Voilà, ça rend accessible Google Ads qui est pas forcément toujours simple si vous débutez, mais là, voilà, on vous présente simplement comment ça marche en un petit 45 minutes. Débuter avec mon site, donc mercredi de la semaine prochaine matin, et l'après-midi, c'est un peu la suite d'aujourd'hui, non pas sur mon site, mais sur votre culture générale, sur comment on référence bien un site web. Donc ce matin, on voit les outils sur mon site, et mercredi après-midi, si vous n'êtes pas inscrit encore à 100 conseils pour améliorer le référencement, faites-le maintenant. Parce que c'est un must-have des formations. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à cette formation-là. L'idée de cette formation, mercredi après-midi, c'est que vous soyez sur mon site ou pas, c'est tous les bons conseils pour bien positionner votre site web dans Google. Donc, je parle de 100 conseils. En vrai, on n'a pas le temps d'en voir 100 en 1 heure, parce qu'on se fixe 1 heure de temps. Mais on en voit quand même pas mal et ça vous donne voilà, plein de bons conseils pour améliorer votre site dans les moteurs de recherche. Viendra d'autres webinaires, n'hésitez pas à les voir et puis à les suivre. On va recaler des dates des autres webinaires où il n'y a pas encore de date à venir. Voilà, donc j'en termine sur cette présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, dans cette présentation, donc on va regarder un petit peu les outils qui sont présents sur le manager de mon site. Donc je vais l'afficher. Voilà, le manager de mon site. Si vous êtes déjà un créateur de site web, vous le connaissez. Donc c'est cet outil c'est le back office qui vous permet d'administrer votre site web. On a mis depuis hier assez en avant justement tous ces webinaires avec les nouvelles formations. Donc voilà, depuis votre back-office, vous pouvez retrouver les liens aussi pour vous inscrire aux prochaines formations. On est ravis de voir que vous êtes aussi nombreux encore aujourd'hui, près de 200 inscrits. À chaque session, c'est entre 2 et 300, donc voilà, c'est super motivant pour nous. Sachez que vous aurez, après ce webinaire, vous aurez accès à un replay, donc vous pourrez revoir ce webinaire. Donc, ne faites pas forcément les choses en même temps que moi. L'idée plutôt de ce webinaire-là, c'est que vous puissiez suivre ce que je fais, bien comprendre mes mots. Je vais un petit peu vite parce qu'on n'a qu'1 heure, mais bien comprendre ce que je fais et pourquoi je le fais. Et voilà, éventuellement, si vous avez besoin de précision, vous posez vos questions. Mais après, vous aurez le replay pour le refaire tranquillement devant votre ordi, refaire avec votre site web et en revoyant en replay, donc en faisant des pauses quand vous voulez. Donc, le faites pas en même temps que moi, faites-le après, parce que souvent, les gens qui le font en même temps que moi se disent sur le chat que ça va trop vite, mais voilà, il y a le replay après, donc pas de panique. Et le replay se lance directement la présentation, après voilà, comme le dit Sidoine, après ce webinaire, et puis vous recevez un mail de toute façon pour pouvoir y accéder pendant 1 semaine. Donc voilà, vous avez le temps de revoir toute cette présentation tranquillement. Alors, on y va. Alors, Bruno, oui, vous pouvez, si vous voulez, voir que le replay. Cela dit, si vous voulez poser des questions, voilà, on va faire du direct là. Donc, c'est l'objet du direct, c'est de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'y vais. Qu'est-ce que je vous dis avant de démarrer? C'est tout. On y va, oui. Si mon site, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas sur les autres formations, il y a 3 piliers fondamentaux sur lesquels on a créé mon site. Donc, mon site, ça existe depuis 2004, donc 16 ans maintenant. Il y a 3 piliers fondamentaux. Le premier, c'est c'est qu'on sait que peu importe l'outil de création de site web, vous avez besoin d'aide et tout le monde a besoin d'aide pour créer un site parce que voilà, entre le design, les contenus, c'est beaucoup de questions. Donc, on a un support client
Donc, il y a les formations qu'on fait là en ce moment, que, voilà, dont je vous ai présenté. Vous avez toute la partie ici, là, c'est vraiment l'aide une fois que vous êtes connecté au manager. Donc, les questions les plus souvent posées, les tutoriels. Donc, je vais vous montrer rapidement, mais il y a 157 tutoriels, je crois, pour vous expliquer vraiment tout un tas de choses. Donc, allez-y, consultez-les. Le forum dit mon site, donc c'est entre vous, vous passez les bonnes astuces et vous pouvez parler des sites web, donc et puis de comment ça marche. Vous pouvez poser vos questions entre vous. Les guides, ça va être plutôt des gros sujets. Voilà, le guide du référencement, c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Mais vous avez, si vous faites une boutique, le guide du module boutique, du blog, etc. C'est des gros points à suivre. Si je reviens là. Les formations, j'en ai parlé. Le support téléphonique, vous pouvez, en réservant, donc faut acheter un abonnement où vous pouvez nous appeler et avoir un conseiller téléphonique dédié à vous et aux questions que vous pouvez poser, donc un spécialiste dit mon site. Et puis le support en ligne qui est complètement gratuit, que vous connaissez peut-être. Vous pouvez envoyer autant de mails que vous voulez au support et on vous répond gratuitement dans les 24 heures. Vous voyez sur la page d'accueil de mon site, c'est quelque chose qu'on met très en avant, ce côté humain. On répond en 92% en 24 heures, c'est-à-dire qu'on vous répondra dans la journée globalement, et 100% en 48 heures, c'est quand on commence à y avoir trop de volume de questions, on met un petit peu plus de temps, mais globalement, on est assez rapide. Et puis, si vous l'avez jamais testé, testez-le. Il y a Yugi, qui est notre chatbot en formation, mais qui commence à bien connaître la plateforme, qui répond à toutes vos questions. Voilà, comment mettre une carte sur mon site. Voilà, vous me posez une question et hop, il vous répond quelle carte vous voulez, Google Maps, OpenStreetMap. Voilà, il me donne tous les bons conseils et il me répond tout de suite 24 heures sur 24, 7 sur 7. Donc, utilisez Yugi. Et si vous l'avez utilisé d'ailleurs, demandez-lui, dites-nous sur le chat ce que vous avez pensé de Yugi et s'il a bien répondu. Enfin voilà, donnez-nous un petit peu vos retours d'expérience du chatbot. Voilà, le chatbot, c'est un élément important pour nous. On a vraiment envie qu'il vous réponde le mieux en mieux et on l'entraîne en permanence. Alors, Mina, parfois, il est à côté d'Elpac. Bah ouais, c'est un robot, il est en formation, mais vraiment, on est en train de le former. Donc, quand vous lui posez des questions, derrière nous, on l'entraîne. Plus vous lui posez de questions, plus il va devenir pertinent. Voilà, continuez à lui poser des questions. S'il répond pas, vous contactez le support. S'il répond, on est content de le faire progresser de toute façon. Et s'il répond pas, on le fait progresser. Hein. Donc voilà, continuez à lui poser des questions. Donc ça, c'est le point 1, c'est le fait que ce soit simple, le fait que ce soit accessible. Donc on voulait vraiment que qu'on restait sur des prix assez faibles. Donc vous le voyez, là c'est les prix au mois, mais même à l'année. Donc vous pouvez rester. Mon site c'est gratuit, vous pouvez l'utiliser gratuitement, simplement pour financer le service. Donc à la fois tous les serveurs. À la fois les équipes de développement, les équipes en termes de design, en termes de support. On affiche de la pub sur vos sites web au bout de 15 jours si vous restez en gratuit. Et ensuite, c'est 18 € par an si vous le souhaitez pour les particuliers et à partir de 60 € pour les professionnels. Et puis, pour si vous avez un site e-commerce, 288 € par an. Donc voilà, on est pour des pros, voilà, on est sur des tout petits montants et même sur un particulier, 18 € par an, voilà, on est sur des tout petits prix. Donc, on pense qu'on a respecté ça. Le support, il est gratuit. Donc, voilà, on pense véritablement que c'est très accessible. Et puis, le dernier point qui était pour moi la création de mon site presque essentielle, c'est le référencement. C'est-à-dire que à quoi ça sert un site web qu'on ne peut pas trouver dans les moteurs de recherche et on a fait mon site sans se vanter ou autre. Je pense la plateforme la plus performante, et on n'est pas les seuls à le dire, il y a des experts du référencement qui le disent aussi, la plateforme la plus performante en termes de référencement. Et je vais vous montrer un petit peu toutes les options qu'on a fait autour de ça pendant ce webinaire. Et on a, on a beaucoup d'exemples de sites qui performent très bien dans Google et qui ont développé une activité sur leur entreprise liée à ça. Alors, le premier point pour vous dire à quel point je suis certain qu'ils m'ont cité très bien positionné en référencement, c'est que nous, on est les premiers utilisateurs d'Imon Site, c'est-à-dire que le site d'Imon Site est fait avec Imon Site. Donc ça, c'est un site, c'est les mêmes outils que vous, hein, on le fait avec cet outil-là pour créer le site d'Imon Site et on sort très bien dans les moteurs de recherche et on est très content de ça et on continue à travailler là-dessus. Et on a les mêmes options que vous pour le faire. Yolande, si vous êtes néophyte,
N'hésitez pas à venir aussi à la formation, si vous estimez être débutant, à venir à la formation sur débuter avec mon site mercredi après-midi. Donc, vous venez ici et c'est celle-ci, mercredi matin, pardon, le 15 avril. Voilà, je démarre. Donc, vous allez dans le manager. Donc, le manager, c'est l'outil de création de site, création et de gestion de votre site via la plateforme mon site. Et on va démarrer par aller voir un petit peu les options dans configuration. Donc, si je clique sur configuration, je vais retrouver la notion de apparence menu. Donc, l'apparence, ça va être le design de mon site web. Le menu, ça va me permettre de gérer les menus, différents menus, les liens qu'il y a dans les menus de mon site. Et on va aller dans réglage. Donc, sur réglage, il y a beaucoup d'options que je vous laisserai découvrir. En termes de référencement, le point le plus important, c'est info sur le site. Donc, on va aller dans info sur le site. Quand vous avez créé votre site web, vous avez dû mettre un titre de site internet et vous l'avez mis sur le site, vous avez mis titre de site web. Là, pour cet exemple-là, je vais prendre la suite de ce que j'ai fait sur le webinaire débuter la création de site avec mon site. C'est un site, voilà, j'ai commencé un site de coiffeur. J'ai fait une démo de A à Z sur comment on arrive à cette page-là. Et donc, c'est le site pour un coiffeur à Lille qui s'appelle, et mon salon s'appelle Martel Coiffure. Donc voilà, vous voyez que j'ai déjà des mots-clés. Mon salon s'appelle Martel Coiffure, je l'ai écrit dans mes titres et je vais être positionné sur une requête qui est coiffeur à Lille. Donc on va le faire, coiffeur à Lille. Hop, j'ai tapé un peu vite. Voilà. Et donc, mon objectif, c'est de monter ici sur ces premières recherches-là. On va commencer par parler de ce qu'est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est bien. Donc, c'est Google qui va drainer plus de 90% des recherches en France. Vous avez Bing aussi, qui est la version Microsoft, qui fait un pourcentage non négligeable. Mais on va dire que vraiment, le moteur qui fait le plus gros trafic, c'est Google. Et le titre de votre site web, celui que vous allez enregistrer ici par défaut, sauf si on fait des modifications particulières sur certaines options que je vous montrerai tout à l'heure, le titre ici, c'est le titre que vous allez retrouver tout de suite là dans les résultats. Ça veut dire qu'il a une importance quand même assez vitale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi. Si j'avais juste mis, voilà, par exemple, l'ensemble de mes clients, ceux qui ne me connaissent pas, alors ceux qui me connaissent vont taper Martel Coiffure, ceux qui ne me connaissent pas vont taper coiffeur à Lille. Ceux qui me connaissent, Martel Coiffure, je vais assez facilement sortir sur cette recherche-là, même si c'est important de le mettre quand même dans mon titre. Par contre, ce que je voudrais, c'est agrandir le nombre de mes clients, et donc il va falloir que j'utilise le mot-clé qui est potentiellement tapé par le plus de monde. Donc, vous imaginez que si je suis coiffeur à Lille, le plus de monde, c'est les gens qui vont taper coiffeur à Lille. Pourquoi à Lille pourquoi j'utilise la ville? C'est parce que je suis sur une activité, si je parle d'un site pour un salon de coiffure, je suis sur une activité qui a une zone géographique. Voilà, quelqu'un qui habiterait à Marseille ne va pas venir chercher un coiffeur à Lille, sauf si elle est en vacances, mais il n'y a pas trop de sens de se positionner sur le mot coiffeur. Le seul intérêt pour un coiffeur, c'est de se positionner sur coiffeur et le nom de sa ville. C'est vrai pour un plombier, enfin voilà, toutes les activités qui ont une notion géographique. Si vous n'avez pas de notion géographique, n'écrivez pas le nom de votre ville, cherchez plutôt voilà, les autres mots-clés qui sont importants. Donc, coiffeur à Lille, c'est vraiment le mot sur lequel je veux positionner. Et vous voyez, tous ceux qui sortent dans la première, dans les premiers ont tous la notion de coiffeur à Lille dans leur titre. Coiffeur à Lille, coiffeur à Lille, coiffeur à Lille. Voilà, c'est écrit partout. Parce que si vous ne l'écrivez pas, vous ne pouvez pas sortir. Le premier point important à comprendre en termes de référencement, c'est que Google n'invente pas. C'est-à-dire que si vous n'écrivez pas sur votre site web les mots et les recherches sur lesquelles vous voulez apparaître, Google ne peut pas les inventer. Et ça, on a fait hier une formation sur les pires erreurs sur site web. On a affiché une 20 ou 30 sites web comme ça en live et on s'est rendu compte qu'il y a plein de sites web sur lesquels on n'écrivait aucun mot, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phrase. Il y a le titre, mais il n'y a aucune phrase. Et donc ça, c'est vraiment le premier souci qu'on rencontre sur les sites web, c'est ne pensez pas que Google va inventer votre activité ou va inventer les mots-clés. Il faut écrire les choses et écrivez-les avec des phrases, sauf sur les titres. Les titres, donc c'est coiffeur Lille, j'ai mis un tiret et je mets la suite de ça. Mon salon, Martel Coiffure. Alors, je vais vous donner d'autres conseils sur votre titre. Sachez que sur votre titre, vous voyez, ils ont à peu près tous la même longueur. Alors bon, il y en a qui sont un peu plus courts, mais en tout cas, ils ont une longueur maximum. C'est pour ça qu'il y a parfois 3 petits points. Vous voyez ici.
Alors, la longueur maximum, en moyenne, pour vous faciliter la vie, considérez que c'est entre 6 et 8 mots, ce qu'on appelle 8 mots pleins. Donc, c'est une moyenne, hein, entre 6 et 8 mots. Donc, c'est coiffeur, je vais vous montrer ça la différence. Coiffeur à Lille, martel, coiffure. Là, j'ai des mots pleins, j'ai coiffeur, Lille, martel, coiffure, j'ai 4 mots pleins. En sachant que le A est ce qu'on appelle un mot vide. Alors, il faut savoir que Google commence à le prendre en considération. Mais vous voyez, ma recherche, c'était bien coiffeur à Lille, donc j'ai plutôt intérêt quand même à écrire coiffeur à Lille. Et les résultats vont être un peu différents si je mets coiffeur Lille ou coiffeur à Lille. Donc voilà, intégré. Donc je mets coiffeur à Lille, martel coiffure, homme, je vais mettre femme et homme. Vous voyez là, du coup, je vais positionner potentiellement sur coiffeur femme à Lille, coiffeur homme à Lille, parce que je vais mettre les mots-clés importants de mon activité dans le titre de mon site. Donc, pensez absolument à mettre plus que 2 mots-clés dans votre titre. Mettez les mots sur lesquels vous voulez sortir. Vous voyez, meilleur coiffeur à Lille, c'est parce qu'il y a des gens qui tapent ça. Trouver un coiffeur à Lille, c'est parce qu'il y a des gens qui cherchent à trouver un coiffeur à Lille. Voilà, donc ces mots-clés-là, ils sont importants. Mettez-les dans vos titres, c'est vraiment essentiel. 6 à 8 mots. Là, ça, c'est le titre le plus important sur votre site web. C'est vraiment donc configuration, réglage, information sur le site. Mettez les bons mots-clés. Donc voilà, premier point essentiel. Ensuite, ce que je vous conseillerais, c'est de bien mettre un favicon ici. Les favicons, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petites images qu'on met là, que vous retrouvez dans les navigateurs. Et quand vous les mettez en favori aussi, ça donne une image. Google annonce utiliser ça dans son algorithme de recherche. Alors, vu que je parle d'algorithme, je fais un petit point là-dessus. Sachez que comment Google fait pour positionner des sites, ici, hein, tout le monde veut être le premier résultat naturel. Hein. Donc, comment il fait pour mettre le premier ici? Eh ben, il essaye de faire un classement entre tous les sites qui utilisent les mots coiffeur à Lille. Donc, il faut qu'il arrive à classer ces sites-là. Donc, il y a plusieurs façons de les classer. Le premier point, c'est est-ce que les mots sont sur votre site web? Parce que si vous ne parlez pas de coiffeur à Lille, il n'y a aucune raison de vous positionner sur cette recherche, même si vous êtes un coiffeur à Lille. C'est-à-dire que hier, par exemple, on a montré des sites web qui avaient une activité comme coiffeur, par exemple, et qui avaient mis plein de photos sur leur site, mais aucun texte. Bon, ben, Google ne vous référencera pas et l'inventera pas parce qu'il y a des photos de coiffure que vous êtes coiffeur et encore moins à Lille. Donc voilà, il faut écrire ça. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est que, bon, une fois que le texte est écrit, il va lire aussi tous les autres textes. Donc, est-ce que vous avez des textes, sujets, verbes, compléments, des vraies phrases? Est-ce que vous avez du contenu sur votre site? Donc, ça, c'est un autre point qui est très essentiel. Et puis, parmi les autres points, il y a aussi le nombre de liens qui pointent vers vous. Google a commencé comme ça, son activité, c'était de dire, bon, ben, je vais scanner tous les sites web, prendre un peu tous les contenus qu'ils ont sur leur site, et puis après, je vais regarder qui a des liens vers quel site web. Donc, si votre site reçoit des liens, il va recevoir comme un vote d'un autre webmaster. Et donc, ça, c'est hors de mon site, mais comprenez que plus vous recevez de liens vers votre site, plus Google va considérer que vous recevez de votes. Je schématise un peu, c'est vraiment pour vous montrer, parce que maintenant, il a pondéré, c'est-à-dire la qualité des sites qui renvoient des liens vers vous a du poids, mais globalement, s'il y a 10 sites qui pointent un lien vers votre site web à vous en tant que coiffeur à Lille et que votre concurrent principal reçoit qu'un lien ou pas de lien du tout, il va positionner votre site forcément au-dessus de votre concurrent. Parce qu'il va estimer qu'il y a plus de gens qui font des votes vers votre site web. Donc, c'est quoi un lien? C'est quand vous êtes pour répondre à Mina, c'est quand vous êtes, c'est quand quelqu'un met un lien vers votre site web, donc c'est quand quelqu'un permet de cliquer depuis son site vers le vôtre. Hein, par exemple, ça, c'est un lien. Quand je clique dessus, je vais aller sur le lien. Donc ça, ici, je clique et donc j'arrive sur ce site-là, voilà, qui n'est pas très joli, mais et ici, j'ai d'autres liens. Voilà, c'est toutes les zones de clic. OK? Alors, ensuite, donc, une fois que vous avez… donc, favicon, ça, c'est assez important. Il l'intègre dans son… Donc, oui, pour finir, parce que je parlais d'algorithme, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc il y a la notion de est-ce que vous avez mis des contenus, il y a la notion d'est-ce que vous recevez des backlinks, c'est-à-dire des liens vers votre site web. Et puis, il y a 100 ou 200 paramètres dans l'algorithme de Google qui s'est beaucoup complexifié au fil du temps.
qui sont pondérés plus ou moins forts. En fait, c'est un calcul mathématique pour savoir quel site web il affiche en haut et quel site web il affiche plus bas. L'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez un maximum de paramètres positifs. En gros, c'est ça, hein, pour pouvoir monter dans les recherches. Donc, un des premiers points, c'est d'avoir votre texte écrit dans le titre. Les mots-clés les plus importants. Là, ici, c'est pas le plus important, mais c'est facile à faire. C'est venez mettre le logo ou une icône, un favicon en tout cas, quelque chose sur votre site web pour dire que il y a quelque chose qui apparaisse au bout. Voilà, qu'on reste pas avec une map monde toute basique. Et puis voilà. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Ensuite, avant de vous montrer comment on alimente bien une page dans Google, je vais vous montrer les petites options que vous pouvez retrouver pour avancer un petit peu en termes de référencement. Vous allez dans Marketing et tout en bas, vous avez Référencement ici. Hop. Vaut mieux-t-il mettre le titre en majuscule ou en minuscule? Alors Gérald, mettez-le en minuscule. Regardez, les premiers résultats sur votre recherche, ils ne sont pas en majuscule. Il peut y avoir des mots, par exemple la marque ou rendez-vous, il peut y avoir des mots en majuscule, mais de façon générale, Gérald, la majuscule sur Internet, c'est plutôt réservé pour crier. Donc, évitez les mots en majuscule, enfin les phrases en majuscule complète et encore plus les mots. Vous écrivez le titre et regardez un petit peu ce que vos concurrents font. C'est une des premières choses qui est assez importante. Quel titre ils mettent et comment vous pourriez faire mieux qu'eux. En gros, c'est ça. Hein. Comprenez aussi une chose, c'est que Google aussi son job à lui, c'est de faire en sorte de répondre, de mettre le plus haut les sites qui lui l'estiment les mieux. Et donc ses utilisateurs estiment les mieux. En tout cas, répondre le mieux à l'interrogation. Donc là, je me pose la question sur trouver un coiffeur à Lille. L'idée, c'est qu'il monte. Est-ce que je vais répondre au mieux aux utilisateurs sur coiffeur à Lille? Ça veut dire que si votre texte ici, il donne plus envie que les autres d'être cliqué, vous voyez sur les trois là, moi j'ai cliqué sur le troisième. S'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, ce site-là, il va monter au-dessus des deux autres. Parce que Google va dire, voilà, moi je les ai classés comme ça, mais en fait, les gens ont tendance à préférer ce texte-là et ce contenu, en fait, tout ce contenu-là. Et donc, lui, il va avoir tendance à positionner, en tout cas à monter dans les recherches. Donc, ça veut dire que le texte que vous allez mettre dans votre titre, vous voyez, la 50% de réduction, c'est pas bête. C'est pas très. Pour le référencement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, pour donner envie de cliquer, c'est bien joué. Et donc, quand vous mettez en majuscule ou des choses, ça donne pas souvent envie de cliquer. Donc, on va vous enlever, ça. Hop, j'avance. Donc, marketing, référencement, vous allez retrouver la possibilité ici. Je vous le présente. Hein, voilà, c'est pas trop pour les débutants, c'est ceux qui ont commencé à avancer, mais je vous présente les options liées au référencement. Vous avez notamment, ce qui est important ici à comprendre, c'est Google Search Console. Donc, c'est une interface de Google qui vous permet de comprendre ce que Google comprend de votre site web. Donc, ça veut dire que ça, vous allez dessus ici et vous pouvez vous connecter. Vous pouvez, donc en venant sur Google Search Console, vous suivez la procédure qui est ici et ça vous permet d'aller sur donc, le service de Google pour comprendre voilà, vous arrivez ici, vous mettez votre nom de domaine, etc. Et ça vous permet de comprendre ce que Google comprend de votre site. Donc ça, c'est assez intéressant. Quand vous avancez dans votre recherche d'amélioration de votre site web, c'est un élément que vous pouvez faire. Vous avez l'équivalent sur le moteur de recherche qui est Bing ici. Pour le reste, je vous conseille de ne pas l'utiliser. Je vais vous expliquer rapidement quand même. Donc ça, c'est si vous affichez de la pub, vous avez une obligation d'améliorer d'identifier les publicités que vous mettez sur votre site web sur Google, sur un fichier qui s'appelle ads.txt. Ça, c'est une obligation légale, mais si vous affichez pas de publicité, vous embêtez pas avec ça. Robot.txt, c'est tout quand un robot d'un moteur de recherche, donc globalement, c'est quand Google arrive sur votre site web, il va aller voir ce fichier et on lui dit ce qu'il doit faire de votre site web. Par défaut, Imonsite, nous, on s'occupe de ça pour vous. Donc, vous embêtez pas avec cette partie-là. Je vous l'explique rapidement, mais en gros, on dit à Google, analyse les pages du site et puis référence-les dans ton moteur de recherche. On aurait la possibilité, si vous êtes un expert, vous pouvez venir éditer le fichier robot.txt, mais on aurait la possibilité de lui dire n'analyse pas le site web ou analyse que cette partie-là du site web.
Vous, l'objectif, c'est d'être présent dans les moteurs de recherche. Donc, vous laissez, on a fait le travail pour vous. Voilà, vous occupez pas de cette partie-là. Et ensuite, sitemap, ça c'est pareil. Google, quand il arrive sur votre site, il va voir le fichier qui s'appelle donc votre site web slash, donc le slash c'est la barre comme ça, hein, slash sitemap, donc sitemap.xml. Donc c'est ce qu'on appelle un sitemap. Le sitemap, c'est pareil, on le fait nous pour vous. C'est un plan du site web. Je vais vous l'afficher pour que vous compreniez, mais c'est pour donner le plan de votre site à Google. C'est pour qu'il ne rate pas des pages en fait sur votre site web. Et donc, vous voyez, c'est toutes les pages qu'il y a présentes sur le site que j'ai créé. Donc, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est un site que je crée plutôt pour une démonstration. Mais voilà, et Google, lui, va pouvoir aller regarder toutes les pages une par une, en fait. Ça ne l'empêche pas de venir sur votre site et puis de suivre tous les liens, hein, mais ça lui donne une indication supplémentaire. C'est pareil, ça, on l'a fait pour vous. N'y touchez pas. Venez pas décocher sitemap automatiquement. Touchez pas, sachez que ça existe ici et que ça sert à améliorer le référencement de votre site. Voilà, pareil, vous auriez, si vous êtes un expert, la possibilité de définir vous-même le plan de votre site web sans utiliser le système qu'on a fait pour vous. Ça, c'est vraiment que pour les experts, donc n'y touchez pas vraiment. Voilà, on a fini cette partie-là. On va aller voir un petit peu comment ça se passe sur la gestion de page. Donc, on va aller dans Gérer les pages, donc Page, Gérer les pages. Donc, sur mon site, vous le savez, hein, ça marche toujours pareil. On a un Explorer au niveau de chacun des modules avec, voilà, ça ressemble à votre Windows ou à votre ordinateur Mac, à l'explorateur. Vous avez donc les catégories qui sont ici. Donc, page, c'est la catégorie principale du module page. Et en dessous, j'ai créé en mode démonstration la dernière fois un répertoire qui s'appelle Coiffeur Homme, que je vais supprimer d'ailleurs. Comme ça, on va faire sans répertoire. Et ensuite, ici, j'ai donc mes pages avec la possibilité de modifier mes pages, de les dupliquer, de les partager sur les réseaux sociaux notamment, ou d'aller voir directement cette page sur mon site web. Donc, par exemple, si je clique ici, voilà, ça m'affiche mon site avec la page en question, donc avec les contenus que j'ai mis la dernière fois. Donc, je vais aller modifier la page d'accueil pour qu'on discute un petit peu des contenus liés à cette page. Donc, le titre de la page d'accueil, si je vais sur la page d'accueil de mon site web, ça va être celui-ci. Celui-ci, c'est le titre que j'ai mis dans configuration, réglage, info sur le site. Hein. On est d'accord? Si je voulais aller modifier ce titre-là, vous pouvez aller le modifier dans Options ici. Et donc, non, c'est pas ce titre-là, pardon. Si vous voulez modifier ce titre-là, pardon, je dis une bêtise. Si vous voulez modifier ce titre-là, vous allez dans Configuration, Réglage, Information sur le site. Si vous voulez que ce titre qui est présent sur ce site-là soit différent du titre qui va apparaître dans les résultats du moteur de recherche, et donc ici, dans votre barre d'en-tête, c'est donc bien dans Page Options. Et donc, vous pouvez modifier ce qu'on appelle le métatitre ici. Ok, ça, c'est pour la page d'accueil uniquement, hein, le métatitre. Ensuite, les méta-mots-clés de façon générale, je vous invite à ne pas les remplir. Google, en fait l'option existe parce qu'il y a certains moteurs de recherche qui les utilisent encore, notamment Bing dit qu'ils les utilisent encore. Google dit clairement je ne les utilise pas. C'est un système qui avait à une époque qui permettait en gros de dire les mots-clés qui étaient importants pour le site web. Par exemple, voilà, création de site, si des gens cherchent un logiciel ou baladent dans ses coiffeurs, je vais le faire, coiffeur Amiens, Lille, pardon, salon de coiffure à Lille. Voilà, je pourrais en mettre quelques-uns et je les sépare par une virgule et un espace. Ce qu'il faut intégrer, c'est que vous pouvez le faire si vous voulez, ça peut marcher pour certains moteurs de recherche, mais globalement, Google ne va pas le prendre en considération et ça n'aura pas un impact fort sur votre référencement. Pareil en minuscule. Hein. Et l'autre chose, c'est n'en mettez pas 200. En fait, vous mettez, allez, 5, ça suffit. 5 types de mots-clés. Donc, méta-mots-clés. Donc, coiffeur à Lille en étant un. Salon de coiffure à Lille, c'en est un autre. Coiffeur femme à Lille, c'en est un autre. Voilà. Je peux en mettre 5 comme ça, mais pas plus, ça ne sert à rien. Les métadescriptions. Les métadescriptions, c'est le texte que vous retrouvez ici. Donc, si vous mettez rien, si vous laissez vide, ça va reprendre le texte qu'il y a sur votre site web. Google, en fait, est suffisamment intelligent pour aller chercher le texte qu'il veut sur votre site Internet. Donc, pareil, vous n'êtes pas obligé de le remplir, ça n'aura pas un impact très fort sur votre référencement. Google ne prend pas en considération les mots que vous mettez dans métadescription pour vous positionner.
Donc, c'est pas la peine de dire, je vais mettre mes mots-clés dans les métadescriptions, ça s'affiche pas sur mon site, hein, les métadescriptions. Et puis, je mets que des photos sur mon site web. Non, ça marchera pas. Google ne prendra pas en considération ces mots pour vous référencer. En revanche, il les affiche dans les résultats. Ça veut dire que ça peut donner envie aux gens de cliquer sur votre site web. Donc, c'est là, ici, il y a un petit peu de stratégie pour que quand j'arrive sur cette page-là, si je lis les résultats, les textes qu'il y a en dessous ici, ben, est-ce que j'ai envie d'aller sur votre site web? Donc ça, là, c'est à vous de donner envie aux gens d'aller sur votre site internet. Et encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, plus on clique sur votre lien, en fait, quand on affiche les résultats, plus Google aura tendance à vous monter dans les résultats. Donc ça vaut le coup de bien écrire pour le coup les métadescriptions, d'essayer d'y penser, de ne pas laisser Google les choisir lui-même. Si vous n'avez pas trop de temps, vous laissez Google les choisir lui-même parce qu'il le fera bien. Et si vous avez un petit peu de temps et si vraiment vous voulez optimiser votre référencement, vous pouvez améliorer ces métadescriptions-là. Ils ont du sens, encore une fois, c'est le texte qui va apparaître ici. Alors, juste une chose, sachez que Google fait ce qu'il veut dans ses résultats de recherche, donc il vous place à l'endroit où il veut. Et surtout, il n'est pas obligé de reprendre les contenus que vous mettez. Donc, il y a des fois, en fait, les titres et les descriptions, il va les réécrire lui-même. Il peut parfois en fait, il les réécrit lui-même, c'est-à-dire qu'il va chercher sur votre site d'autres contenus. Selon la recherche qui est tapée, vous allez avoir soit les contenus que vous avez mis dans métadescription ou alors un contenu qui est sur votre site web. Donc ça, on n'a pas la main là-dessus. Vous faites le travail le mieux possible dans vos métadescriptions, dans vos titres, etc. Maintenant, Google fera ce qu'il veut, faut être très clair là-dessus. Les méta supplémentaires. Alors, quand vous voyez ça, ça veut dire que c'est accessible uniquement aux gens qui ont des abonnements, hein, donc en version pro. Sinon, le reste, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est accessible à dès la version gratuite. Hein. Les méta supplémentaires, c'est vraiment si vous avez, si vous êtes un expert, vous pouvez avoir quelques méta supplémentaires à ajouter. Dans un premier temps, je vous propose de pas du tout utiliser ça en fait pour éviter les erreurs. Mais sachez qu'il y a, on a un espace qui vous permet pour les experts d'aller un petit peu plus loin. Le format d'URL, vous pouvez décider de changer. Donc, pour changer l'URL d'une page, je vais vous montrer tout à l'heure plus spécifiquement. Ici, ne le faites pas hein, au niveau des pages, mais vous pouvez cliquer sur le cadenas et ça vous ouvre la possibilité de le changer. Pourquoi on a mis un petit cadenas? C'est parce que c'est vraiment quelque chose qui est sensible. Il faut vraiment que vous sachiez, parce qu'en fait, si vous changez ça, vous allez changer toutes les adresses de vos pages. Et une page qui est référencée dans Google, si vous changez son format d'URL, donc l'adresse de la page, en fait, il va perdre ce qu'il connaît de cette page-là. Et donc, vous allez désindexer cette page et donc descendre dans les résultats de Google. Donc, attention, évitez d'utiliser en fait le fait de changer le format d'une page, même si ce n'est pas exactement ce que vous voulez, ne le changez pas, ce n'est pas la peine de les changer. Exclure du sitemap, c'est pour... c'est pareil, c'est plutôt un niveau avancé dans le référencement, c'est quand vous voulez que cette page-là soit pas référencée, par exemple. Alors, ça suffira pas, mais c'est une des parties, des étapes pour c'est une partie des étapes pour déréférencer. Alors, j'avance. Alors ça, c'est d'autres options. Plugin, il faut venir sur la formation débuter la création de site avec Qui Mon Site. Je ne vais pas en parler là maintenant. Donc, je vais revenir sur les pages. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va créer une nouvelle page. Comme ça, on va la faire complètement ensemble et vous verrez un petit peu tout. Maintenant que je suis référencé, admettons que je suis référencé sur Coiffeur Lille, ce que je voudrais, c'est, vous voyez, dès la page d'accueil, j'ai dit que je faisais une coiffure pour hommes et pour femmes. Mais en fait, si je veux être référencé sur coiffure pour, on va dire pour hommes, là, tiens, sur Google, il va falloir que je crée une page dédiée à ça. Donc, je vais écrire coiffure. Ici, titre de la page, je vous l'ai dit, coiffure homme à Lille, parce que c'est potentiellement quelque chose que les gens vont taper. Et pour être positionné sur coiffure homme, il faut que j'écrive peut-être coupe homme et barbe. Voilà. Voilà, donc là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots pleins. Donc, je vais arrêter là. Là, j'ai un premier titre de ma page. Et ensuite, je vais donc venir compléter les contenus de ma page. Alors, juste avant, donc le titre, ça, c'est le titre court. Le titre court, vous savez, c'est celui qui apparaît ici dans le menu. Donc, forcément, je ne vais pas laisser toute cette longueur-là. Je vais juste laisser coiffure. En fait, je vais
coiffure homme, parce que ce que je veux, c'est qu'ici, ce soit écrit coiffure homme dans mon menu. Donc, je vais écrire coiffure homme, voilà, tout simplement. L'image d'illustration ici, mettez-la si vous pouvez. Là, je vais en mettre une. Voilà, je vais mettre une image d'un homme en coiffure. Ça permet, quand vous partagez cette page-là, notamment sur Facebook ou ailleurs, vous avez une image d'illustration. Alors, soit l'endroit où vous le partagez vient chercher une image qui est dans votre page, soit vous-même, vous décidez quelle image va être partagée. Et donc, c'est en utilisant l'image d'illustration. Et ça permet aussi, pour les experts d'entre vous qui utilisent les widgets dans les pages, vous pouvez insérer, par exemple, un lien vers une page ou une catégorie de page et quand vous activez l'image d'illustration, on vient utiliser ça. Donc, faites-le par habitude, mettez une image qui illustre cette page-là, vous verrez, c'est assez joli souvent. Donc, la catégorie de page, j'en ai pas, donc j'en mets pas, et je vais faire publier ma page. Ensuite, ici. Donc, ça va être ce qu'on appelle le titre 1. Donc, c'est le titre de votre page, c'est vraiment le titre qui va apparaître ici. Donc, voilà, le titre le plus important. Donc, c'est ce qu'on appelle le titre H1. Donc, c'est vraiment important, il faut essayer de comprendre cette logique-là. Donc, ça va être le titre qu'on va voir ici, là-haut, le titre de la page, et on le reprend, on le reprend aussi dans le titre H1. Si vous voulez différencier le titre qu'il y a ici et le titre qui est écrit dans votre page, ce que vous pouvez faire, ça c'est le titre donc, qui va apparaître dans les moteurs de recherche, et ça c'est le titre qui apparaît sur votre site web. Ce qu'on a fait pour être sûr qu'il y ait toujours un titre qui apparaît dans le moteur de recherche et un titre qui apparaît sur votre site, c'est que en fait, sur mon site, on s'est assuré que c'est le même. Comme ça, on sait que tous les sites ont les deux. Si pour une raison X ou Y, vous voulez vraiment le différencier, vous pouvez cocher cette case-là qui est gérer le titre dans la première ligne. Voilà, je le coche. Et vous voyez, il apparaît directement ici. C'est le même. Et là, maintenant, je peux aller le changer. Et là, par exemple, je vais peut-être enlever couper homme à barbe. Voilà, et je vais juste laisser ça. Et ensuite, je vais pouvoir continuer à mettre du contenu. Et là, je vais prendre. Alors, moi, je prends un texte qui est tout en copier-coller, hein, mais évitez le copier-coller parce que ça a tendance. Alors, déjà, surtout ne copier-coller jamais du texte qui vient d'un autre site web. Vous allez vous faire désindexer dans Google. Google, en fait, connaît la grosse majorité du web et sait repérer si vous avez copié-collé du contenu venant d'un autre site web. Donc, il va vraiment vous pénaliser pour ça. Donc, écrivez vous-même vos contenus. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, écrivez vous-même vos contenus et surtout, si vous prenez du contenu qui vient de Word, par exemple, c'est vous qui l'avez écrit, mais sur un document Word, vous utilisez ici, vous avez une petite option qui permet de copier-coller du contenu depuis Word. Pourquoi? Parce que Word, en fait, va embarquer un peu de volume de code avec, et du coup, ça va avoir tendance à poser des problèmes sur votre site web. Donc, l'idéal étant que vous veniez directement ici écrire votre contenu. Si vous devez copier-coller, surtout utilisez les options qui sont présentes tout de suite là. Ensuite, donc le titre 1, c'est bien celui que soit vous avez utilisé coché la case, donc soit c'est le même qu'ici, soit vous cochez la case et il apparaît là. Comment on fait la différence? En fait, quand vous venez dessus, vous voyez ici, c'est écrit titre 1. Par défaut, si vous n'êtes pas un expert, surtout imaginez qu'il n'y a qu'un seul titre 1 par page. Un seul titre 1 par page. C'est vraiment important si vous n'êtes pas un expert. Si vous êtes un expert, vous savez pourquoi vous en mettez deux, mais si vous êtes faire un seul titre 1 par page. Ensuite, une fois que vous avez un titre 1 comme ça, vous avez du texte. Vous pouvez ajouter une autre ligne. Voilà. Et sachez qu'ici, par défaut sur mon site, donc je vais remettre l'éditeur visuel. Hein. Si vous voulez comprendre tout le système de lignes, de colonnes, venez sur la formation apparence. C'est vraiment un sujet que j'explique très fortement à ce moment-là. Donc, donc j'ajoute une nouvelle ligne et le texte qu'on va mettre dans le titre de la ligne ici, ça va être un titre 2. Donc là, typiquement, je vais mettre, par exemple, coupe de cheveux pour homme. Alors, je ne vais pas le mettre en majuscule. Coupe de cheveux pour homme. Voilà. Donc ça va être mon titre 2. Et puis ensuite, donc, je vais mettre mon texte. Voilà. Et ensuite, si je veux mettre une autre ligne pour dire barbier, par exemple, alors je vais l'écrire encore une fois pas en majuscule, barbier.
je vais mettre mon texte. Voilà. Et donc, je vais enregistrer, je vais vous montrer cette page-là. Vos titres 1 vont s'afficher en plus gros, vos titres 2 en... Voilà, je vais faire voir sur le site et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour que vous compreniez la logique. Mon titre 1, selon le designer, hein, mais celui qui a le thème que j'ai utilisé, là, vous voyez que ma page, elle est un peu simple. Hein. Venez sur la formation apparence, mais on va voir quand même comment l'améliorer. Mon titre 1, c'est bien celui-là. Et tout ce qui va permettre, en fait, qui sont des sous-titres dans ma page, ça va être les titres 2. Donc, ce sont les titres que j'utilise sur les titres des lignes. Quand je crée une ligne, hein, vous l'avez compris, c'est ça. Ces titres-là, en fait, stratégiquement, vous allez prendre des mots, donc coupe de cheveux pour homme, barbier, voilà, des mots qui sont du titre de votre page. Comment je fais pour positionner le mieux possible coiffeur à Amiens? Eh ben, c'est quand je parle de coupe de cheveux pour homme à Lille, pardon, ou que je parle de barbier à Lille. Donc, j'aurais pu même écrire barbier à Lille carrément. Et puis, tout de suite à l'intérieur de coupe de cheveux, de couleur, d'entretien de la barbe, de coupe pour homme, etc., etc. Parce que c'est comme ça que quand je vais utiliser mes textes en dessous, ils vont faire en sorte d'utiliser les mêmes mots que j'ai dans mes titres pour les agrémenter et pour les enrichir. On est d'accord, hein? Voilà. Si je voulais ne pas mettre mon titre 2 comme ça, c'est-à-dire, vous voyez, ici, il est aligné et par exemple, je voudrais le centrer. À ce moment-là, vous allez enlever le titre 2 qui est dans la ligne ici. Vous allez le mettre, donc je vais faire un entrée et je vais mettre mon titre 2 ici. Et vous allez donc sélectionner votre titre 2, celui que vous voulez mettre en titre 2, et vous pouvez venir sélectionner le titre 2 ici. Voilà. Et puis maintenant, je le centre. J'enregistre. Et je vais voir ce qui se passe sur mon site web en faisant actualiser ou en affichant ma page. Vous voyez, le titre 2, il s'est donc centré. Donc, ça reste un titre 2 à la même valeur que si je l'avais mis dans le titre de ma ligne. Donc, titre 1, par défaut, c'est ce titre-là, sauf si je coche cette case. À ce moment-là, je le gère ici. Et surtout, je m'assure qu'il y ait bien titre 1. Titre 2, c'est le titre de mes lignes, sauf si vous décidez de le mettre ici parce que vous voulez changer de couleur, le centrer, etc. En fait, vous voulez le designer hein, globalement. Sinon, vous le laissez ici, ça va très bien. Et vous assurez qu'il y a bien titre 2. Et puis, voilà, là, c'est mon titre 2, mais je ne l'ai pas mis. Et si à l'intérieur de coupe de cheveux pour homme, je voulais mettre d'autres sous-titres, par exemple, je voulais mettre coupe courte pour homme, cheveux longs pour homme, et qu'à l'intérieur, je mets du texte. Hop. Ici, je vais venir donc sélectionner le titre 3, parce qu'en dessous, un titre 2, je mets un titre 3. Pourquoi je prends un petit peu de temps pour vous expliquer ça? C'est que c'est vraiment important en termes de référencement. Évitez, surtout, il n'y a pas de titre 2 s'il n'y a pas de titre 1, il n'y a pas de titre 3 s'il n'y a pas de titre 2. Enfin, comprenez, ça veut dire que vous avez un titre principal qui est le titre 1. En dessous, vous avez un ou plusieurs titres 2. Et dans vos titres 2, vous avez la possibilité d'avoir des titres 3. Et dans vos titres 3, vous pouvez avoir des titres 4. Mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est obligé, en revanche, c'est un titre 1 par page. Donc, si vous n'avez pas coché cette case, par défaut sur mon site, on vous a aidé. On a fait en sorte que vous ayez quand même un titre 1, c'est ce titre-là. Si vous décidez de cocher cette case, assurez-vous qu'il est bien ici en titre 1. S'il n'y est pas, c'est une erreur de référencement qui est vraiment pas bon pour vous. Donc, faites très attention à ça, c'est vraiment essentiel. Donc, le titre 1 du contenu. Ce qui est essentiel aussi, c'est que vous ayez du texte. C'est vraiment important. Tout site web doit avoir du texte, donc des sujets, verbes, compléments, donc des phrases. On l'a vu hier quand on a affiché plein de sites web. Vous êtes très, très nombreux à écrire « Bienvenue sur mon site ». Bienvenue dans les titres, hein, très très vite, ou dans les textes, ou en tout cas écrit en grand. Bienvenue sur mon site, vous allez être donc référencé sur Bienvenue sur mon site. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça n'a aucun intérêt pour votre site web d'être référencé sur Bienvenue sur mon site. Donc, ne mettez pas cette phrase-là. Et ce matin, je regardais des sites qui ont été créés hier. Il y a du Bienvenue sur mon site partout. Évitez, évitez, évitez. Mettez les mots-clés qui sont importants pour votre activité. Donc, les mots-clés sur lesquels vous voulez ressortir dans Google, dans les moteurs de recherche, c'est vraiment, vraiment essentiel. Vous allez voir, si vous appliquez ce que je vous ai dit là,
sur toutes les pages de votre site web, donc en commençant par votre page d'accueil et ensuite sur les autres pages, vous allez tout de suite avoir des résultats et avoir un trafic, enfin tout de suite, ça peut prendre un petit peu de temps, mais vous verrez que vous aurez un impact et un trafic qui va augmenter fortement sur votre site web. Ça, il n'y a aucun doute, vous allez avoir des retours que vous n'avez pas avant. Alors ça, oui, quand je vous dis tout de suite, c'est le moment de vous dire ça. Plus un site web est vieux, plus il existe depuis longtemps, plus votre nom de domaine est ancien. Alors, ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, avoir un nom de domaine, ce qu'on appelle le nom de domaine principal ici, c'est un impact très, très fort sur votre référencement. Si vous ne l'avez pas encore fait et si vous avez vraiment une stratégie de référencement, achetez un nom de domaine le plus tôt possible dans votre développement de site web. Donc, ici, vous venez, vous faites la procédure pour avoir un nom de domaine. Donc, plutôt que d'avoir ici martelcoiffure.imonsite.com, vous auriez martelcoiffure.com ou .fr par exemple. Ça, faites-le vraiment assez vite, c'est vraiment important. L'autre chose qui est important en termes Alors, pourquoi c'est important avant? C'est important parce que vous allez capitaliser sur la marque de votre site web, sur le nom de domaine. Google va prendre en considération de ça de façon très importante. Et plus votre site est vieux, plus votre site est vieux, plus il va avoir tendance à bien ressortir dans les moteurs de recherche. Comprenez, Google essaye de positionner, encore une fois, vous connaissez peut-être cet adage-là, ce qu'on dit souvent, c'est Google est votre ami. Ça, en gros, cherchez dans Google, il fera comme un ami. Tu vois. Par exemple, avant, j'allais peut-être demander à un ami à moi, c'est qui le meilleur coiffeur à Lille? Et ben maintenant, les gens tapent ça dans Google et utilisent les résultats de Google comme étant les informations les plus pertinentes. Mais du coup, lui, il essaye de vous envoyer effectivement les meilleurs coiffeurs ou des sites qui vous parlent des meilleurs coiffeurs, mais il va essayer de vous donner les bonnes réponses. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme un ami qui vous conseille. C'est-à-dire que moi, si je vous conseille un coiffeur, je vais vous conseiller un coiffeur que je connais et puis que je sais qu'il y a plein de gens qui le trouvent bien. Donc, ça va pas être un nouveau coiffeur ou quelqu'un qui démarre. Souvent, ça va être un coiffeur qui est là depuis longtemps, qui a fait ses preuves, où tout le monde est content. Et donc, c'est un peu cruel, mais la réalité, c'est que plus votre site est vieux, plus il va être pertinent et fort dans les moteurs de recherche. Donc, réservez très très vite un nom de domaine parce que vous allez commencer à prendre du temps et à capitaliser dans le temps sur le nom de votre entreprise. Donc ça, c'est de votre association ou de votre site web. Donc ça, c'est un premier élément qui est très très important en termes de référencement, c'est le nom de domaine. Les contenus de votre site web aussi, hein, bien sûr. Et une fois que vous avez un nom de domaine et qui commence à exister depuis longtemps et que Google estime que voilà, vous êtes là depuis longtemps, vous êtes typiquement par rapport à vos concurrents, vous êtes aussi très bien installé depuis longtemps dans Google, et ben il va avoir tendance à être plus rapide à modifier ce qu'il pense de vous, en tout cas la note qu'il donne à chacune de vos pages. Et donc, il faut du temps. Un nouveau site web va pas être indexé et très bien indexé dans Google, c'est-à-dire positionné très fortement dans Google la première semaine. Ça peut prendre du temps. Donc, on considère déjà pour sortir sur les mots-clés un petit peu longs, hein, pas les premiers mots-clés, mais qu'il faut 3 à 6 mois. Et puis, sur les mots qui sont très, très concurrentiels, il faut peut-être même plusieurs années. Ça va dépendre du volume de contenu que vous faites sur votre site web. Google a besoin de texte, hein, donc il faut vraiment beaucoup de texte pour donc écrivez, créez des pages. Je vous le disais tout à l'heure, si vous voulez être bien référencé sur coiffeur homme à Lille, il faut pas juste écrire, il faut pas juste faire une page d'accueil qui dit coiffeur à Lille. Il faut créer une page coiffeur homme à Lille. Coiffeur à Lille, ça va être votre page d'accueil et donc vous allez écrire plein de contenu pour parler de votre activité de coiffeur à Lille. Mais si vous voulez être bien positionné sur coiffeur homme à Lille, il faut créer une page coiffeur homme à Lille, comme je suis en train de le faire là en ce moment, avec des titres, des sous-titres et du texte qui parle de voilà, une équipe de coiffeurs professionnels, coupe-ciseaux, rasoir, tondeuse, voilà, tous les mots qui se tournent autour de coiffeur à Lille, c'est important. Autre élément assez important pendant que vous êtes à la notion de nom de domaine, vous voyez ici, c'est écrit non sécurisé. Je ne sais pas si vous le voyez quand même, je pense. C'est écrit non sécurisé, c'est le SSL. Donc, c'est une option que vous pouvez prendre sur mon site qui est ici, SSL là. Sachez que SSL, ça va faire en sorte que vous avez pu écrire non sécurisé ici. Ça va être écrit comme ça là.
voyez là ce petit cadenas. Pourquoi c'est essentiel? C'est parce que Google, et ça c'est Google aussi, hein, a décidé que depuis 1 ou 2 ans maintenant, il voulait que tout le web en fait ait des connexions sécurisées entre les sites web. Alors c'est absolument vital si vous avez un site e-commerce notamment, parce que les gens quand ils vont voir non sécurisé ici, ils vont pas trop aimer, ils vont pas forcément acheter chez vous. Donc sur le e-commerce, c'est vraiment vital. D'ailleurs, quand vous prenez l'option e-commerce hein, sur mon site, vous avez le SSL qui est inclus ici sur le e-commerce. Elle est inclue également dans le business. Et après, c'est une option en fait. Hein, si vous voulez, si vous avez une autre, que vous soyez en pro ou en perso avec un nom de domaine, vous pouvez prendre une option SSL. Donc ici, qui vous permet d'avoir ce petit cadenas à sécuriser et qui est un élément très rassurant. C'est non seulement un élément rassurant pour les internautes, et Google annonce de plus en plus. Vous tapez SSL dans Google hein, si vous voulez, et référencement. Voilà. Il y a plein de sites qui vont vous expliquer à quel point Google maintenant en fait un élément dans son algorithme. Donc, c'est non seulement un élément qui est facile pour vous à régler parce que c'est un abonnement à prendre ici sur mon site. Donc, nous, on vient en fait installer un certificat de sécurité. Donc, déjà, on vous génère un certificat de sécurité, on l'installe sur votre site web, on s'assure que ça marche et que il y a une pérennité de continuité de ce qui se passait avant sur votre site avec le nouveau SSL. Donc, c'est tout un process que nous, on fait de façon pour vous. Hein, vous avez rien à faire de particulier si ce n'est de réserver cette option SSL. Et puis, comme d'autres choses, hein, tout à l'heure, je vous parlais des sitemaps automatiques, etc. Nous, on a intégré, voilà, dans nos conditions techniques de pouvoir vous activer un SSL. Enfin non seulement de générer un certificat SSL et de vous l'installer. Donc c'est pour sécuriser la connexion avec les internautes. Ça c'est assez important, réserver la notion de SSL, c'est vraiment vital. Voilà, et je descends, une fois que j'ai fini cette page-là, vous retrouvez dans optimisation du référencement les mêmes choses que ce qu'on disait tout à l'heure, les titres. Donc vous pouvez en fait modifier ce titre qui apparaît, qui est ici. Vous pouvez le modifier si vous voulez qu'il soit différent d'en haut. Okay. Les les mots-clés, ou encore une fois, les remplissez pas forcément. Les descriptions, c'est le texte qui apparaît donc dans Google qui est ici. Et le format d'URL. Si vous étiez, je vous montre une dernière option, si vous étiez amené à changer l'adresse ici, l'URL qui est ici, c'est-à-dire en faisant cadenas et venir changer ça. Je vais le faire là, par exemple. Vous voyez, je vais vous le montrer. Par exemple, j'enlève, je laisse juste coiffeur homme. Voilà. Hop, j'enregistre. Vous voyez que l'adresse de ma page, elle a changé. Hop, je vais dessus. C'est ça l'adresse de ma page maintenant. C'est coiffeur-homme.html au bout. Avant, c'était coupe Lille, etc. Alors, je vais l'enregistrer, ça. Hop, attendez. Voilà. Maintenant, si j'ai un internaute qui a mis cette page-là dans les favoris, il arrive sur une erreur 404. Parce qu'en fait, j'ai modifié l'adresse de la page et donc cette page-là, elle n'existe plus en tant que telle. Elle a changé d'adresse et donc maintenant, c'est ça. Sachez que Google connaît l'ancienne adresse. Et donc, du coup, lui, il vient sur cette page-là. Et l'histoire de ce qu'il connaît, je vous l'ai dit, c'est important. Et donc, l'histoire, en fait, maintenant, c'est ça. Donc, si vous changez l'adresse d'une page, ça pose un problème de référencement, justement. Donc, l'astuce, nous, on vous a développé un outil qui vous permet d'anticiper ça. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de personnaliser cette page erreur 404. Donc, vous allez dans configuration, réglage, 404 ici. Et vous pouvez venir personnaliser cette page-là. Alors, dans son algorithme, Google vérifie si vous avez personnalisé, c'est un indice de la qualité de votre site web, si vous avez personnalisé les pages 404. Sachez que par défaut, sur mon site, on a fait le travail pour vous, toutes les pages sont personnalisées. Donc, on dit à Google, il y a une erreur, cette page-là n'existe plus, ou elle a changé d'adresse. Donc, on le prévient Google. Donc, déjà, il va éviter de vous désindexer. En revanche, il ne connaît plus cette page-là parce qu'elle n'existe plus, vous avez changé son adresse. Donc, en fait, sachez que si vous avez envie de changer sur votre site web le contenu de cette page erreur 404, si vous voulez mettre quelque chose d'un peu plus sympa, voilà, peut-être mettre une image ou mettre un contenu un peu rigolo, vous pouvez venir le personnaliser, donc configuration réglage, erreur 404. OK ? Ça, c'est le premier point. Et puis, si vous voulez dire à Google, attention,
tu connaissais sur cette page-là avant, c'est devenu cette page-là. Donc, si vous voulez lui le rediriger, en fait, non seulement Google, mais aussi tous les internautes qui avaient cette page-là dans son moteur de recherche, vous allez dans ses favoris, vous allez dans redirection ici. Donc ça, c'est un truc, enfin, c'est une option qui est un petit peu avancée, mais qui est vraiment importante. Vous allez dans redirection ici. Vous faites ajouter une redirection. Donc ici, vous avez l'ancienne adresse. Donc ça, c'est l'adresse de mon site. Donc c'est mon nom de domaine à moi. Vous allez mettre le bout. Donc vous voyez, il y a le slash ici. Vous mettez page et l'ancienne adresse de ma page. Donc c'est coupe homme et barbe.html. Et après, vous allez mettre la nouvelle adresse de votre page. Donc là, je vais prendre la nouvelle. C'était juste page coiffeur homme. Voilà. Et vous mettez la nouvelle. Donc, je vous montre vite fait, mais vous en préoccupez pas. Dans les options avancées, c'est ce qu'on appelle une redirection 301. D'accord? Donc, on dit à Google, donc, hop, vous enregistrez. Et là, en fait, quand Google va essayer d'accéder à cette page-là, on va dire à Google ce que tu connaissais et l'histoire de ce que tu connaissais sur cette page-là, tu la transmets sur la nouvelle page. Donc, si vous devez, enfin, l'idéal étant, ne changez pas les adresses des pages. Mais si vous devez les changer, pensez à faire ça. Donc, page ou catégorie, hein, d'ailleurs. Et là, en fait, vous voyez, regardez, hop, je vais sur cette page et il me redirige automatiquement vers la nouvelle. Donc, du coup, je n'ai plus d'erreur 404. Et Google va transférer ce qu'il connaissait de l'ancienne page vers la nouvelle. Voilà, ça, c'est une information qui est assez importante pour le référencement. Voilà, j'en termine avec la présentation des différentes options sur le référencement de votre site web. Ce qu'on va faire, donc, j'espère que vous avez bien compris les différentes options présentes et surtout bien compris qu'il faut écrire vos textes et que les textes sont au cœur de votre référencement. Que mon site, en fait, on a déjà beaucoup d'options qui sont automatiques, c'est-à-dire vous posez pas forcément, si vous savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, nous on y a réfléchi pour vous, en gros c'est ça. Donc on a beaucoup travaillé pour faire en sorte que votre site soit bien référencé. Il y a quand même quelques options qu'on peut pas, parce qu'ils ont un coût chez nous, et donc on peut pas faire en version gratuite, mais que vous pouvez réserver sur mon site, qui sont les noms de domaine et le SSL. Donc ça va avoir un effet important sur votre site web en termes de référencement. Donc si vous le pouvez, réservez ces options-là depuis le manager mon site. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, hein, ça sera référencé quand même, mais voilà, en fait c'est facile. Si vous avez la possibilité de réserver un nom de domaine et un SSL, c'est non seulement c'est facile et ça va avoir un impact sur votre référencement. Donc faites-le si vous pouvez. Mettez bien du contenu, mettez des images aussi. Les images sont référencées notamment dans Google Images. Par contre, optimisez-les. Venez à la formation sur améliorer le design de votre site web pour voir un peu plus comment ça marche, les lignes, les colonnes. S'il y a des mots que vous n'avez pas compris aujourd'hui, venez à la formation débuter la création de site web avec mon site ici, donc mercredi matin. Voilà, sachez que vous pouvez créer plusieurs sites web. Faites des liens entre vos sites web. Ah oui, une autre chose que je ne vous ai pas dit en termes de référencement, c'est important aussi de faire des liens entre vos pages. C'est vraiment essentiel. Maillez vos pages. C'est-à-dire que quand je suis sur ma page d'accueil, si je parle, voilà, par exemple, je vais aller sur ma page d'accueil ici. Vu que j'ai fait une page pour la coiffure homme, pour coiffure homme, quand je vais parler de coiffure homme dans mon site, il faut absolument que je parle il faut que je fasse un lien vers ma page coiffure homme. Donc, par exemple, ici, je vais dire le salon de coiffure pour les hommes. Voilà. Et ici, je vais donc sélectionner cette page-là, faire lien interne ici et aller chercher donc ma page, donc dans le module page, coiffure homme et insérer. J'enregistre cette page et je vais aller voir ce qui se passe donc sur mon site web. Donc je vais faire un lien vers ma page coiffure homme. Donc vous voyez ici salon de coiffure pour homme. Je clique dessus et j'arrive sur ma page salon de coiffure pour homme. Donc ça, les liens entre vos pages ont un effet assez puissant dans les moteurs de recherche et dans Google notamment. Donc, regardez vos contenus, faites des liens entre vos pages, non seulement dans les menus, évidemment, il aurait fallu mettre un lien. Je vous montre comment je fais le lien ici. Je vais dans configuration menu, menu horizontal, ajouter un lien. Et donc, je vais mettre un lien interne, donc un lien qui est dans mon site d'un élément, donc qui est dans le module page, qui est coiffure pour homme. Voilà, et j'enregistre. Je suis un petit peu vite, mais si vous voulez voir ça plus en le détail, vous venez sur
dans la formation débuter la création de site web avec mon site, je fais enregistrer en bas et je fais enregistrer en bas. Voilà, et je vais actualiser mon site. Et vous voyez, maintenant, j'ai coiffure homme ici. Donc, il y a deux façons de faire un lien vers coiffure homme. Déjà, je mets coiffure homme dans mon menu, comme je viens de vous le montrer. Et ensuite, je mets des liens vers différentes pages de mon site web dans mes textes. N'en mettez pas 100 par page. Il faut que vous ayez entre 2, on va dire, ça dépend du volume de contenu, mais entre 2 et 5-6 pages, 5-6 liens qui pointent vers vos pages en intérieur. Ça fait en sorte que vos pages sont maillées, c'est-à-dire que je passe d'une page à l'autre, etc. sur votre site. Donc pour Google, en fait, lui simule un internaute quand il vient sur votre site web. C'est-à-dire que il arrive ici, et puis il va cliquer sur les différents liens qui vont vers votre site web. Mettez aussi, tout à l'heure je vous ai montré, donc là je vous ai montré comment faire un lien interne, mais montrez aussi comment on fait des liens vers l'extérieur. Votre site, il ne doit pas s'arrêter à vous. Vous devez sur votre site renvoyer vers des liens vers d'autres sites web. Internet, le web, c'est une toile d'araignée, donc on surfe sur d'autres sites. Et un coiffeur à Lille, par exemple, il peut parler de, je sais pas, des autres activités, pas forcément des autres coiffeurs à Lille, mais il peut mettre un lien vers le site de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Lille. Il peut, enfin voilà, des Hauts-de-France. Il peut parler de la ville de Lille. Voilà, il peut parler des marques des produits qu'il vend et renvoyer vers les sites de ces marques-là. Voilà, il faut aussi renvoyer vers des sites extérieurs, c'est assez important en termes de référencement. Voilà, j'en termine avec cette formation. N'hésitez pas à revenir sur les prochaines formations, ça me semble assez important. On va vous donner également un code de réduction parce que je vous ai dit, achetez, si vous ne l'avez pas encore, réservez un nom de domaine et un SSL. Voilà, pour ceux qui le peuvent, ça aura un impact important dans votre référencement. Donc, on vous donne un code de réduction qui va être valable pendant 48 heures qui s'appelle contenu 20. Voilà, j'ai vu que Quentin, vous l'avez partagé sur le chat. Contenu, donc CONTENU20. Donc, contenu 20, c'est un code de réduction qui va vous donner 20% de réduction pendant 2 jours. Donc, faites-le aujourd'hui ou demain ou plus tard. Ça va vous permettre de payer un petit peu moins cher, même si franchement on est sur des tarifs vraiment, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré un petit peu les prix sur mon site, on est vraiment sur des tarifs très petits et on souhaite garder ce type de tarif-là. Continuez à nous faire confiance, revenez, ça nous touche beaucoup. Toute l'équipe est en télétravail. Ça veut dire qu'on continue à répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous poser les questions. Je vous l'ai montré dès le début, tout ça dans support, soit par téléphone, soit en ligne par ticket. N'hésitez pas à contacter Udi, pardon. Et puis, voilà, j'ai fini avec ma présentation. Pour toutes vos questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le chat en direct, pensez à contacter soit le chatbot, soit le support. Venez voir les tutoriels aussi. Je vous dis pas moi cet après-midi parce que c'est Quentin qui sera avec vous sur la formation Facebook et mon site, enfin votre site web. Moi je vous dis donc à demain 14h30 pour parler du design de votre site. C'est un élément qui est super important, donc on va parler de ça. C'est une formation qui est assez sympa parce que tout de suite on voit l'effet sur votre site web. Là j'espère que vous allez donc progresser dans Google avec toutes les informations que je vous ai données. Sachez que vous pouvez faire un site, voire plusieurs sites, donc faites plusieurs sites web. C'est comme ça, vous allez ici, vous faites créer un nouveau site ici en bas. Sachez aussi que vous pouvez demander à d'autres personnes de vous aider, donc webmaster du site, pour gérer votre site web avec vous. S'ils ne connaissent pas mon site, ben vous leur conseillez de venir aux prochaines formations. S'ils connaissent, eh ben, ils vous aideront. Voilà, vendez sur votre site web. C'est le moment vraiment de démarrer votre activité e-commerce. Attention, un e-commerce, ce n'est pas forcément des produits, ça peut être des services. Voilà, portez-vous bien, restez chez vous pendant cette période de confinement et puis je vous dis à bientôt. Et encore une fois, un grand merci d'être aussi nombreux, aussi actifs sur tous les supports. Voilà, c'est super motivant. Toute l'équipe est super ravie. Je leur dis à chaque fois
le volume de personnes qui étaient là et comment vous avez interagi. Voilà, pour nous, franchement, c'est du bonheur et ça nous motive vraiment beaucoup à continuer à améliorer. On voit que quand on vous propose à la fois ces formations, à la fois des options qui sont pertinentes dans le manager, vous les utilisez et ça marche. Donc, on est super ravis et motivés pour continuer ce travail-là. Donc, voilà, un grand merci de toute la part de l'équipe, de toute l'équipe d'Imonsite. Voilà, merci, ciao, bon après-midi, bon repas pour ceux qui vont bientôt le préparer. Ciao!